法兰西岛的首条空中缆车正式加入大巴黎地区的运输网络。Cable C 连接了圣乔治新城、利梅伊、布雷瓦讷和瓦朗通3个巴黎近郊城市，并直达地铁8号线的克雷泰伊湖直角站。新建缆车的原因是，这几个城市因为有2条国道、高速铁路和火车道穿越，又有不同高差，交通连结非常困难。这种极具吸引力且创新的空中运输模式，为马恩河谷省地区居民的日常通勤难题提供了具体的解决方案。Cable C 的特点很多，单锁循环的设计简化新建工程，电力发电减少空污，行驶全程静音，可折叠座椅可以让轮椅、脚踏车都进车厢，地面层连接脚踏车道，设计美感也显现在支柱，顶端像只鸟展翅向上，夜晚时只有灯光低调投射在双翼上。Cable C 全长 4.5 公里，是欧洲最长的缆车，尖峰时段间隔不到30秒发车，行车时间只要18分钟，取代汽车通行2小时。12月13日通车以来，除了当地居民，也吸引了4面8方慕名而来的乘客。短短几天内 ，Cable C 就变成了一种流行现象，各种搭缆车影片贴文在社群媒体上病毒式传播，这股热潮甚至跨出法国边界。我们访问民众，了解他们对这个新交通工具的看法。Bonjour. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Alors, aujourd'hui, c'est la première fois que vous essayez le câble C1. Oui, c'est la première fois qu'on prend le câble téléphérique. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez sur ce projet? Ben, pour l'instant, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est agréable. Et puis, on voit toutes les vues, quoi. On voit les trains, les télévisions. Et dans votre quotidien, quel est votre transport principal? Ben, dans mon côté principal, c'est on prend le métro. On prend le métro. M14. Ah d'accord, la ligne 14 est très pratique aussi. On part beaucoup. Les filles, est-ce que vous pouvez me dire alors quel est votre ressenti, la sensation d'être dans les airs? Comment tu es bien ou quoi? Oui, dans les airs, c'est bien. Ouais, regarde là-bas, là, c'est bien. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le câble C1 change dans votre quotidien par rapport au bus ou à la voiture? Bah, ça va plus vite, ça me permet de faire plusieurs villes en même temps et d'avancer plus vite. Par exemple, j'ai un rendez-vous dans 1 heure, bah, je vais aller plus vite par exemple. D'accord. Et qu'avez-vous ressenti lors de vos premiers trajets dans les airs? Bah, j'avais peur et après je me suis dit bah c'est cool. Hein. D'accord. Et selon vous, est-ce que le câble est la solution d'avenir pour désenclaver la banlieue? Oui. Ça peut permettre de faire avancer les banlieues. Mais le projet a fait débat parce que ça a coûté 132 millions d'euros. Ah ça je ne savais pas mais en tout cas ils sont bien faits de faire ce projet-là. Donc ça vaut le coup d'investir selon vous? Oui, ça vaut le coup. Ok, merci. Bonjour. Bonjour madame. Alors, est-ce que c'est votre premier trajet? Non, c'est pas du tout mon premier trajet. Oh là, je dirais, ça fait une quinzaine de fois que je prends le téléphérique depuis que ça a ouvert. Et pour moi, ça change la vie parce que ça permet de relier mon université à chez moi et c'est très pratique pour aller à l'école. Et puis, il n'y a pas de retard non prévu. Oui, c'est ça. Vu qu'en fait, c'est une cabine toutes les secondes, on monte et en 20 minutes, on est à Créteil. Donc c'est ça que je trouve génial. D'accord. Et donc, qu'avez-vous ressenti lors de vos premiers trajets dans les airs? Bah, beaucoup d'excitation, beaucoup de curiosité. Et je trouve que c'est quelque chose d'unique parce qu'on n'a pas ça partout en France. Et j'espère que ça va se moderniser pour qu'on en ait plus, pourquoi pas sur Paris, parce qu'il faut que les gens découvrent ce que c'est de faire un voyage en téléphérique. Et donc, survoler sur la ville, est-ce que ça change votre regard sur votre quartier? Ah oui, parce qu'on peut voir beaucoup mieux le quartier, parce qu'à la base, savoir que Villeneuve, c'est une ville qui est assez enclavée, et du coup, je trouve que c'est vraiment une belle invention. Selon vous, est-ce que le câble est la solution d'avenir pour désenclaver la banlieue?
Ah bien sûr, bah oui, parce que ça permet déjà aux habitants de Villeneuve-Saint-Georges de trouver du travail, vu que ça relie Villeneuve et Créteil en très peu de temps, en 15-20 minutes approximativement je crois, et ça permet du coup aux gens qui sont enclavés dans la banlieue d'accéder à Créteil, là où par exemple il y a la préfecture, et aussi pour trouver du travail. D'accord. Et, mais pour certains, c'est un budget colossal parce que le câble C1 a coûté 132 millions d'euros. Et donc, est-ce que c'est un départ pour vous? Bah, en soi, pour être technologique et on va dire rivaliser un petit peu avec les autres villes, etc., il faut mettre l'argent et la main à la poche. Faut pas sortir pour 1 euro un téléval super fonctionnel comme ça. Ça coûtera l'argent que ça coûtera, et même je pense que la ville a plein d'argent à revendre pour le confort des citoyens. Bonjour. Bonjour. Donc, depuis l'ouverture du câble C1, vous avez commencé à emprunter ce transport en commun? Je le prends le matin pour aller prendre le métro ligne 8 pour aller sur Paris, et je le reprends le soir pour rentrer chez moi. Donc, concrètement, est-ce que le câble C1 change dans votre quotidien? Pas grand-chose en fait, je vais vous dire la vérité, pas grand-chose, mais c'est appréciable en fait d'être dans les airs, et pour moi c'est relaxant en fait. Après une longue journée de travail, bon le matin c'est rapide, mais le soir, après une longue journée de travail, c'est très relaxant. Enfin, pour moi, hein, personnellement, je trouve ça très relaxant en fait de le prendre. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les cabines. Ils sont très calmes. Ils ne sont pas aussi agités que dans un métro ou dans un autre transport en commun. Ils sont assez calmes parce qu'en fait, peut-être ils ont peur, je ne sais pas, mais ils sont très très calmes. Donc, c'est très relaxant pour moi. Donc, une cabine dans les airs, ouais, ça change l'ambiance. Oui, tout à fait. Puisque les gens regardent tout ce qui est autour. En fait, on regarde les voitures passer, on voit les bus, le métro qui passe. Donc, ça calme et tout, et c'est assez impressionnant. Je pense que quand il y a eu l'épisode neigeux, ça devait être encore plus beau, et donc les gens devaient être plus impressionnés, excités en fait, excités dans le sens calme, être contents quand même de voir cela. Comme certains disent que le coût de 132 millions d'euros est très colossal. C'est très colossal, mais oui. Après, je sais pas si, sur du long terme, si vraiment beaucoup de gens vont pouvoir le prendre. Et en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font juste pour l'attraction. Après, au quotidien, bon, ça fait qu'un mois qu'il est mis en place, je ne sais pas. C'est vrai que c'est un gros coût, mais il faut bien dépenser un peu d'argent pour améliorer un peu la qualité. Après, ça fait peut-être moins d'embouteillages. Peut-être des gens prennent moins la voiture et c'est peut-être plus intéressant, mais à voir dans le temps. Après, moi, je vais vous dire, par rapport à la ville de Terminus, est-ce que tous les gens sont intéressés de prendre le câble 1 pour se déplacer? Je suis pas sûre. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui se disent que c'est pas intéressant. Voilà, il y a des avis assez négatifs. Moi, vraiment, personnellement, je me dis ce côté attractif, c'est très bien. Ça me permet d'aller sur Créteil rapidement et sur Paris, donc c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Il faut tester d'abord. Exactement, il faut tester, le prendre régulièrement, voir quel est l'avantage et tout. Un peu moins de retard, peut-être pour aller travailler. Pareil, il y a moins, comme il n'y a pas de chauffeur, tout se fait de manière automatique, on va dire, et tout. Bah, le risque de grève et tout est très très restreint et tout, donc ça peut être intéressant. Ok. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes habitant du quartier? Oui, je suis du quartier, je suis de Sucy-en-Brie. Et donc, depuis l'ouverture, on empruntait le câble C1? Oui, assez souvent. C'est vrai que j'utilise du coup tous les matins, c'est vraiment pratique. Donc concrètement, qu'est-ce que ça change dans votre quotidien? Honnêtement, en termes de temps, je gagne pratiquement 10 à 15 minutes tous les jours. Donc, et c'est vrai que ça m'évite aussi de prendre les bouchons. Et quelle est l'ambiance dans la cabine? Honnêtement, on se sent en sécurité. Donc dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt pas mal. Est-ce que vous avez eu la sensation de peur au début? Personnellement, pour moi, c'était une première fois. Donc du coup, c'est vrai que j'étais un petit peu réticent. Mais dans l'ensemble, ça a été. Et donc, selon vous, est-ce que le câble téléphérique sera la solution pour désenclaver la banlieue? Ça pourrait être une solution. Après, il faut voir dans l'avenir, quoi. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai pu discuter avec certaines personnes. Ils étaient vraiment enthousiastes. Donc après, affaire à suivre. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci.